Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies de la série Lumière en soi. Nous allons regarder ces énergies pour le mois de mai-juin 2022. On va voir quelle est l'histoire que souhaite nous raconter le tarot dans cette situation. Alors, nous avons d'abord le magicien. Donc, il y a quelque chose de nouveau, de différent. Il y a quelque chose qui vous demande ici de rester déterminé, de vraiment travailler sur votre détermination sur le long terme, de ne pas lâcher prise, de ne pas laisser passer les choses, de ne pas laisser les choses couler parce que, en fait, ça va peut-être parfois être un peu compliqué à mettre en place les choses et il y aura des situations un peu compliquées à démêler, il y aura des blocages, donc là on vous dit, ça sera compliqué, oui, effectivement ça pourrait être compliqué, mais en fait comme vous avez au fond de vous toutes les capacités, toutes les compétences pour réaliser les choses, vous allez pouvoir relever ce défi, vous allez pouvoir faire ce qu'il y a à faire, vous allez pouvoir mobiliser tant la matérialisation que le mental, que l'action, que les émotions, enfin c'est l'unité de tous ces aspects de votre personne qui vont vous donner la magie nécessaire pour persévérer, pour continuer dans quelque chose qui a beaucoup d'importance, j'ai l'impression, pour vous. Donc oui, effectivement, on nous confirme ici qu'il s'agit, avec ce valet de denier, bien de la matérialisation, de la concrétisation de quelque chose, de votre inexpérience. Ici, les deux arcanes nous disent bien qu'on est au début de quelque chose. On est en train de mettre en place quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours, qu'on n'a pas expérimenté encore. Donc c'est une nouvelle expérience pour vous. Cette nouvelle expérience, vous y allez, mais avec, alors j'entends avec en reculant. Donc écoutez, si c'est en reculant, ça veut dire qu'il y a des peurs, ça veut dire qu'il y a aussi un souci de votre capacité à faire, à réussir. Ce que le tarot nous dit ici, c'est que vous avez l'ensemble des outils à votre disposition pour transformer une idée, pour transformer quelque chose qui trotte dans votre tête en quelque chose de matériel et de concret. Nous avons ensuite ce 2 de coupe qui nous parle, lui, d'émotions, qui nous parle d'émotions équilibrées, qui nous parle d'un équilibre émotionnel. Et je pense que la réussite dans cette situation-là, dans cette histoire-là, c'est vraiment d'aller chercher cet équilibre émotionnel, d'aller chercher cette unité en vous. Et je pense que l'unité, elle vient ici avec ce magicien, d'aller puiser dans vos ressources intérieures, d'aller puiser dans vos compétences, dans vos capacités pour réaliser quelque chose, pour le matérialiser, pour le concrétiser. Et donc c'est ce dosage, vraiment ici c'est l'idée du dosage, le dosage juste émotionnellement, le dosage juste au niveau des capacités et des compétences qui va vous permettre de réaliser quelque chose d'assez intéressant et de pouvoir poursuivre, continuer sur votre chemin. Vous avez ensuite, oui, l'ermite. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de solitude pour justement aller chercher ces compétences, ces capacités au fond de vous. Donc la lumière, comme vous pouvez le voir, la lumière viendra de cette intériorité, c'est-à-dire de cette unité émotionnelle, de cette unité entre les différentes fonctions de votre personne qui vont vous permettre de poursuivre l'initiation, la mise en place de ce quelque chose qui est assez hésitant pour l'instant et peut-être pas très assuré. Quand je dis pas très assuré, c'est que vous ne vous sentez pas suffisamment mûr, mature dans votre projection que vous faites dans la réalisation de tout cela. Donc là, il vous faudra travailler sur le renforcement de cette capacité à agir, peut-être même de votre motivation, me dit-on. Vous avez ensuite le roi de denier. Donc vous voyez tout ce travail de unité que vous allez réaliser, tout ce travail de compréhension, de mise en place des choses, de dosage équilibré et juste de vos forces va vous mener vers ce roi de denier, c'est-à-dire vers la stabilité, vers l'abondance. L'abondance dans l'action, l'abondance dans l'émotion, l'abondance dans la matière, c'est-à-dire la réussite dans vos actions, la réussite dans ce que vous entreprenez. On sent ici que vous vous dirigez vers quelque chose de stable, de solide, quelque chose où vous allez trouver toute votre puissance et votre solidité dans le faire. Vous voyez, on a un beau progrès ici entre ce valet de denier qui est lui pas sûr, pas expérimenté,
lui qui ne maîtrise pas du tout la matière, alors que là vous avez le roi de denier qui lui maîtrise pleinement et totalement, complètement. Il a cette maturité, lui il est passé de valet de denier vers ce roi de denier. Donc on sent ici beaucoup de maturation, de maturité qui va se construire au fur et à mesure, progressivement sur le mois de mai-juin, et ça, cette maturité viendra de votre capacité à analyser vos émotions, à bien doser notamment vos compétences, vos capacités dans la réalisation des choses. Vous avez ensuite la force. La force, vous voyez, la force viendra de l'intérieur et notamment de votre capacité à terrasser cette peur, cette petite voix qui vous dit que vous ne pouvez pas faire. Voilà, si vous arrivez à taire cette petite voix qui vous dit que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les outils suffisants, c'est là que vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez justement la capacité de faire, que vous avez la capacité de réaliser. Voyez bien qu'ici on a les deux arcanes majeurs, on a le magicien et la force. La force qui nous dit on va terrasser cette peur qu'on a tous en nous quand on démarre quelque chose, quand on va initier quelque chose, de réussir, de savoir produire, de savoir réaliser les choses et peut-être de trouver aussi les bonnes personnes qui vont nous soutenir et nous accompagner. Donc ici, je crois que cette force va vous aider à faire taire cette petite voix qui est en train un peu de saboter votre confiance en vous et votre confiance en votre capacité de faire. Avec ce magicien, je crois que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, qu'il faut juste aller puiser cette force en vous. Et comment le faire? Comment aller puiser cette force en vous grâce à l'ermite qui vous permettra d'équilibrer, d'illuminer en fait vos émotions et de les mettre en lumière pour vous rendre compte que vous disposez des qualités suffisantes, des compétences assez fortes pour réaliser les choses, pour faire fleurir et faire développer votre affaire. Alors, on a le 5 de coupe ici avec cette notion de deuil et de regret. Je pense que cette hésitation à passer à autre chose, à initier, fait que vous n'avez pas encore fait le deuil de votre passé, d'un passé assez récent, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui date depuis très longtemps, et je pense qu'ici tout votre défi dans cette confiance en vous, dans la construction et la solidification de cette confiance en vous se jouera sur votre capacité à tourner le dos à ce passé, à tourner le dos à ces regrets, à quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le sens que vous auriez aimé, et de vous tourner plutôt vers l'avenir, vers ce roi de denier, cette abondance dans la matière, cette abondance dans l'émotion, cette abondance tout court. Et donc je pense que tout votre défi résidera dans votre capacité à vous détourner de ces regrets et à regarder les choses de manière positive, à vous projeter plutôt dans la réussite que dans l'échec. Avec ce 2, nous avons le 3. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici à construire, à rééquilibrer, à remettre les choses à leur place et notamment remettre à sa place la confiance en vous. La confiance en vous, en votre capacité de faire, qui a peut-être été limée et en tout cas un peu minée par les événements du passé qui ont justement interrogé votre capacité de faire. Et là, au contraire, je crois que vous allez disposer de toute l'attitude possible pour vous détacher de cette façon de faire, de cette façon de penser, de cette façon de vous définir et de cette façon, alors je suis désolée de le dire, mais je ne peux pas nier que j'entends, de vous détruire. De détruire peut-être votre réussite par ce manque de confiance que vous pouviez avoir en vous. Donc j'ai ce mot de destruction, pour quelle raison je ne sais pas, mais je crois qu'ici vous allez, alors on me dit que vous allez reconstruire quelque chose qui a été détruit. Pour ma part, d'après ce que je vois ici, c'est votre confiance en vous, vous allez retrouver la force intérieure au fond de vous, mais bien évidemment peut-être qu'il s'agit d'autre chose à vous de construire et d'adapter en fonction de votre propre vie, si bien évidemment ce message vous parle. Alors cette As de denier avec l'ermite nous indique effectivement que cette analyse, cette réflexion que vous allez avoir, ça va vous permettre vraiment de détecter ce qui pourrait être réalisé. Ici, ça fait bien écho à ce valet
de denier. Donc on est bien dans cette idée, qu'est-ce que je pourrais matérialiser? Qu'est-ce que je pourrais concrétiser? Et comment je pourrais le concrétiser? Je crois que vraiment, vous allez, grâce à cette ermite, prendre conscience de ce qui est faisable, de ce qui est possible. Vous allez prendre conscience des possibles et de votre capacité à construire et non seulement à détruire. Et c'est ce qui va renforcer en fait votre confiance en vous. C'est ce qui va vous donner cette énergie du roi de denier, c'est-à-dire cette énergie de force, de puissance dans la matière. Quelqu'un qui sait concrétiser, qui sait matérialiser les choses, qui sait faire, voilà, qui a un savoir-faire suffisamment puissant et fort pour transformer les choses, pour transformer sa propre réalité. C'est vraiment très très beau, hein. Alors, vous avez ensuite, vous voyez, faites confiance à votre destin, parce que je crois que le destin ici est à l'œuvre pour vous donner cette maturation, pour vous donner cette puissance du roi de denier, ce passage entre valet de denier et ce roi de denier. Le roi de denier, il a parcouru toutes les étapes, de l'as jusqu'à roi. Donc, il a expérimenté toutes les étapes. Il sait exactement de quoi il s'agit et il sait de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Et ici, gardez l'espoir, gardez la foi en votre bonne étoile sur le fait de réussir, de trouver des solutions qui vont vous aider à transformer votre réalité, à transformer les choses dans le sens qui vous convienne. Et je pense que tout dépend de votre capacité à construire, à reconstruire votre confiance en vous et notamment à vous détacher de ce passé qui n'a pas toujours été au service de votre confiance en vous, de votre estime de vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cette force? Qu'est-ce que nous avons avec notre force? On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de la communication. Je pense qu'il y aura ici des synchronicités. Et ça fait écho à l'étoile. Des synchronicités de la vie. La vie va poser sur votre chemin les bonnes personnes. La vie va vous donner des signaux à détecter, à décoder pour justement retrouver cette confiance en vous et pour retrouver cette force intérieur que vous avez et qui pourra être au service de la réussite de votre projet. Donc soyez attentifs ou attentives aux signaux extérieurs, à ces synchronicités, à ces petits riens qui font qu'on prend conscience, et c'est là que interviendra votre ermite, on prend conscience de certaines choses. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre à jouer et peut-être à regarder dans une autre direction. Peut-être qu'il y a des choses à faire autrement, différemment, avec d'autres personnes. Et cette prise de conscience nous libère de nos enfermements, de nos blocages et nous permet en fait d'aller vers cette solidité dans la matière, dans la réalisation de quelque chose. Vous voyez, c'est ce qui vous sabote, hein. Ce passé vous sabote, ce passé vient vous enchaîner à une idée de vous-même qui n'est pas juste, à une idée de vous-même, à une image de vous-même qui n'est pas réelle. Au fond de vous, il y a quelque chose que vous portez qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, me dit-on, beaucoup plus solide que ce que vous imaginez, que ce que vous pensez. Et ce passé est ici limitant. Ces regrets que vous avez, ce deuil que vous n'avez pas encore complètement et totalement fait, c'est quelque chose qui vous limite dans votre capacité d'évoluer, dans votre processus de maturation, de ce passage entre valet de denier et le roi de denier. Pour arriver à cette maturation du roi de denier, il vous faudra vous détacher de ce passé, le laisser de côté, vous détacher de ces regrets, vous détacher de ce, émotionnellement je pense, de ce quelque chose qui est ici assez limitant dans votre propre élaboration et évolution. Vous avez le chevalier d'épée ici, donc c'est vraiment quelque chose qui va être mis en mots. Cette élaboration, cette unité que vous allez retrouver au niveau des émotions, au niveau de votre capacité de faire, ce rééquilibrage qu'on sentait dans ce 2 de coupe, en fait, vous allez le faire avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'analyse, avec le mental, ça va être verbalisé clairement. Et c'est là que l'ermite va vous aider. L'ermite, justement, il est dans cette analyse, dans cette réflexion, dans cette compréhension. Et cette analyse et compréhension vont vous permettre, en fait, de formuler des choses, de construire des choses, d'élaborer des choses qui vous permettront de retrouver cette belle confiance en soi et cette belle équilibrage à l'intérieur de vous. Vous avez ici le 5
de bâton, qui nous parle de conflit, qui nous parle de devoir se battre presque à l'aveugle ici, parce que je crois que vous n'avez pas encore détecté complètement et totalement les raisons d'être de tout ça, et je pense que les raisons d'être de ce blocage, de ce manque d'avancement dans ce que vous voulez mettre en place, de votre passé, du fait que vous n'avez pas encore fait le deuil de quelque chose. Que ce soit une relation, un projet, un rêve que vous aviez, il y a quelque chose qui n'a pas été enterré, complètement enterré, et donc c'est ce qui crée ce conflit en vous. Et je crois que l'ermite, cette prise de distance par rapport à tout ça, va vous faire prendre conscience de ce conflit en vous, de ce conflit intérieur qui justement vous sabote quelque part, qui quelque part vous rattache à quelque chose, à une énergie qui n'est pas positive, qui est bien au contraire négative pour vous. Donc ce rattachement à cette énergie négative et cette prise de conscience de ce rattachement, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose de différent, et peut-être ça va vous permettre d'initier une nouvelle étape dans votre évolution. On a ici cette tempérance qui nous parle elle aussi de faire prendre soin, de s'occuper d'eux, d'équilibrer. Et je pense qu'ici, comme pour l'étoile, comme pour ce 2 de coupe, il y a cette notion d'équilibre, de soigner cet équilibre et de mettre un terme à ce déséquilibre qui provient du passé, de cette énergie négative qui est omniprésente, qui est là, qui vous colle à la peau et qu'il faudrait peut-être mettre définitivement derrière vous, qu'il faudrait définitivement se débarrasser pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus équilibré, où vous allez redevenir maître de vous-même et de votre action, de votre concrétisation, de votre élaboration. Au dos deck, on a le 3 de coupe, on a la mort, on a ensuite le 8 de coupe et on a le chariot. Donc il y a beaucoup de choses ici qui nous parlent de changement, de transformation. Ces 3 arcanes ici nous parlent bien de changement. Le chariot, le 8 de coupe ou encore la mort. Donc il y a une belle transformation ici de l'insatisfaction pour aller où? Pour aller vers la joie. Votre objectif, c'est la joie, c'est la célébration, c'est la légèreté du cœur, légèreté de l'âme, légèreté dans les relations. Et donc, pour ce faire, il y a une transformation à mener, il y a à aller chercher au fond de vous, et je pense que vraiment que ça se passe au fond de vous, parce que la transformation, elle est intérieure, puisqu'on a le magicien, on a la force, on a un certain nombre d'arcanes qui nous parlent d'une transformation intérieure, qui va vous permettre de prendre conscience de l'insatisfaction émotionnelle, de cet attachement peut-être et de ce rattachement à quelque chose qui n'est pas positif, qui est bien au contraire négatif pour vous, et ça va vous permettre d'initier un nouveau départ vers des émotions bien plus innocentes, bien plus simples, bien plus enfantines, cette joie enfantine que vous allez retrouver, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous aviez le 6 de coupe qui nous parle aussi de l'équilibre émotionnel, mais d'un équilibre émotionnel où les choses sont pures, où les choses se passent de manière assez simple pour celui ou celle qui bénéficie de cette énergie. Voilà, chers amis Scorpions, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres tirages et prenez bien soin de vous.